Bonjour Nicolas Pris. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes le président de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Je le disais en introduction, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie constate une fois de plus, je dis une fois de plus parce que ce n'est pas une nouveauté, que la France est la première consommatrice d'Europe de cannabis. Est-ce que c'est pour vous une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise parce que l'ouvrage publié par l'Observatoire est en fait une compilation d'un certain nombre d'études qui ne datent pas totalement d'hier et qui sont des études qui ont été publiées ces dernières années. Mais peut-être on peut essayer de retenir un autre résultat qui est un peu plus encourageant, qui est celui pour les jeunes de 17 ans et toujours pour la consommation de cannabis. En fait, ça baisse. Et ça baisse assez sensiblement. Bah alors pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on est le premier pays d'Europe à consommer du cannabis, en particulier chez les jeunes ? Premier pays pour effectivement la consommation si on se compare aux autres pays européens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même chez nous qui sommes finalement champions d'Europe ou presque concernant cette consommation. Même chez les champions, ça baisse. Même chez les champions, ça baisse. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais le dire, c'est une étude sur 30 pays à peu près. Près d'un adulte sur deux aurait déjà testé du cannabis. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la jeunesse. Alors, les politiques en matière de drogue, alors on a droit absolument à tout. Hein, ça va du tout au tout. La libéralisation, par exemple, à certains endroits, ou alors à d'autres où vous avez un joint sur vous, et c'est la casse-prison au Japon, en Indonésie, en Malaisie, pour 4 à 5 ans. Alors, chez nous, c'est comment, ça se positionne comment vous diriez quoi ? Nous, on a tendance à parler dans les instances internationales du fait que la France a quand même une position équilibrée sur les drogues en général. C'est-à-dire qu'on essaie d'admettre dans notre pays d'être assez rigoureux, et vous avez vu qu'on a des records en termes de saisie assez rigoureux en matière de lutte contre le trafic, et d'admettre qu'à l'autre bout du spectre, on a une politique de réduction des risques qui soit extrêmement aussi portée politiquement et par les acteurs associatifs locaux. Ça, c'est important parce que ça montre bien qu'on peut être résolument, on va dire, contre la banalisation d'une substance, mais contre la stigmatisation également des consommateurs. C'est ça qui est assez intéressant dans l'équilibre français.